Encore ces instants, je te prie, Père, au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voilà, vous qui êtes présents ce matin, qui avez persévéré à trouver une place. Nous sommes parfois contrariés parce que nous aimerions que les choses soient facilitées, mais en persévérant, le Seigneur nous donne une place et on a pu trouver une place, se garer. Et on est heureux d'être ensemble dans la maison de Dieu. Je voudrais ouvrir avec vous la parole de Dieu maintenant, sans plus tarder, dans Actes chapitre 4. Je vous invite à garder vos Bibles près de vous, car nous aurons l'occasion de faire plusieurs lectures. J'avais pensé poursuivre ce matin la pensée entamée dimanche dernier à l'occasion de la présentation de ces nouveau-nés. Mais vraiment, le Seigneur m'a dirigé sur une autre pensée et aussi par rapport à ce que nous pouvons voir, nous pouvons observer concernant l'Église de Jésus-Christ. Il m'a semblé bon que nous revenions aux fondamentaux et que nous revenions à la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est l'Église selon les normes de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle la nature profonde de l'Église et son identité véritable dans ce monde. Nous vivons dans une époque où les frontières entre l'Église et le monde deviennent de plus en plus floues. Beaucoup de croyants se demandent aujourd'hui comment dois-je vivre ma foi au quotidien, car la foi en Christ ne se vit pas lors d'un épisode le dimanche matin entre 10h et midi. Mais la foi en Christ se vit au quotidien. Nous sommes appelés à être des filles et des fils de Dieu tout au long de notre semaine, loin du regard des hommes, mais toujours sous le regard de Dieu. Beaucoup de chrétiens se demandent s'il faut s'adapter aux normes de la société pour être acceptés. Ou certains se disent, mais si je suis différent, est-ce que je ne vais pas être marginalisé, c'est-à-dire être mis de côté? Voilà la réalité. Mais pour savoir quelle est la pensée de Dieu concernant l'Église, il nous faut revenir, je dirais, au texte biblique et particulièrement à ce qu'on appelle l'Église primitive. Ce mot peut être péjoratif, primitif veut dire primitif, mais ça n'a rien à voir, c'est l'Église première. Comment l'Église est née? Quelles étaient les normes de cette Église? Quelles étaient les valeurs de cette Église? Et quelles étaient aussi, parce que nous en sommes conscients en lisant le livre des Actes, quel était l'impact de cette Église? Je crois que le Seigneur a toujours la même méthode depuis la naissance de l'Église pour sauver l'humanité. C'est Jésus qui sauve, c'est vrai, mais il le fait au travers de son Église. Nous sommes tous conscients, mes frères et sœurs, ce matin, que le Seigneur pourrait sauver le monde sans nous. Il pourrait se révéler aux hommes sans nous. Mais le Seigneur, n'a pas de plan B. Il n'a qu'un seul plan, sauver l'humanité par le témoignage de l'Église. Et ce plan fonctionne depuis 2000 ans. Et ce plan fonctionne encore aujourd'hui. Et je crois que le grand sujet des temps de la fin est le sujet de l'Église. L'Église est ce qu'il y a de plus cher au cœur de Jésus. Savez-vous quelle est pour l'instant sa fiancée et bientôt son épouse? Pour l'instant, elle est sa fiancée parce que les noces de l'agneau n'ont pas encore eu lieu dans le ciel, mais mes amis, je me prépare à ces noces et vous préparez-vous à ces noces-là? Et le Seigneur est jaloux de son Église. Aucun homme ici n'épouserait une fiancée qui, tout au long des fiançailles, serait séduite par d'autres hommes. Passerait peut-être plus de temps avec d'autres hommes qu'avec son propre fiancé, qui finalement, cette fiancée lui dirait « Oui, je me marie bien avec toi, mais laisse-moi un peu me profiter de mes copains. » Si ça vous arrive, mes frères, je vous conseille de surseoir à ce mariage. Et vous voyez, je crois que l'Église de Jésus-Christ, dans les temps de la fin,
eh bien, le Seigneur en est jaloux. Il nous veut tout entier à lui. Ce matin, un don spirituel nous rappelait que le Seigneur ne veut pas une partie de notre cœur, il veut tout notre cœur. Et je crois que le Seigneur veut tout l'amour de son Église pour lui. Et c'est vraiment le propos que je voudrais partager avec vous ce matin au travers de la parole de Dieu. L'Église primitive nous montre qu'être chrétien n'est pas simplement adhérer à une philosophie religieuse, ni ajouter Jésus à notre vie déjà bien remplie. Non, être l'Église de Jésus-Christ signifie, écoutez-moi bien, être un peuple radicalement différent, appelé à sortir des systèmes de ce monde pour vivre selon un ordre nouveau, celui du royaume de Dieu. Lisons ce texte avant d'aller plus loin dans cette pensée. Actes chapitre 4, il est question là, eh bien, de ce que Pierre et Jean ont vécu. Vous savez que dans Actes chapitre 3, ils sont montés à l'heure de la prière au temple, c'était la 9e heure, et il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Et puis, Pierre et Jean ont dit, on n'a ni or ni argent, ils faisaient l'aumône, mais nous avons quelque chose de plus puissant, de plus merveilleux que l'or et l'argent, c'est le nom de Jésus. Et puis, au nom de Jésus, cet homme a été guéri, il est rentré dans le temple, il a sauté, loué Dieu, et à cause de ce miracle, eh bien, Pierre et Jean ont eu des soucis, des problèmes. Ils ont été arrêtés, conduits devant le Sanhédrin, 70 religieux qui exerçaient un rôle, je dirais, de tribunal. Et on le verra tout à l'heure. Peut-être on peut le lire déjà parce que c'est très très important. Ce n'est pas un détail. Je crois que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et qu'il n'y a rien qui est là écrit par accident et qu'il n'y a rien qui relève du détail. Dieu est celui qui parle d'une manière très pertinente. Et je vous encourage, vous qui lisez la Bible depuis des années, lorsque vous arrivez sur un texte que vous pourriez réciter par cœur, d'être toujours très attentif à chaque mot, car tout est très très important. On lit dans Actes chapitre 4, verset 18, on lit cela. Voilà ce qu'on va leur dire. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument, c'est-à-dire que c'est un ordre impératif. Ils leur défendirent absolument de parler, et regardez bien, et d'enseigner au nom de Jésus. Et maintenant, on va se diriger au verset 23 pour découvrir ensemble quelle fut leur réaction. Qu'ont-ils fait lorsqu'ils ont reçu cette interdiction absolue, écoutez bien, de parler ou d'enseigner au nom de Jésus? Au verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Retenez cette expression, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Je fais juste une parenthèse là, verset 28, un verset très important et très profond, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Les maîtres, ce n'est pas les principaux sacrificateurs, ce n'est pas Hérode, ce n'est pas Ponce Pilate, c'est le plan de Dieu qui devait s'accomplir. C'est ça que nous dit le verset qu'on vient de lire. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Bien sûr, Dieu a utilisé les hommes
pour que son plan se réalise. Mais derrière la main des hommes, il y a la main souveraine de Dieu qui a accompli sa volonté. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et s'il te plaît, Seigneur, donne-nous une belle cachette où on sera introuvable. Cache-nous, procure-nous un bunker où on n'aura pas de problème. Non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Pierre et Jean, vous n'êtes pas allés en prison parce qu'il y a eu des miracles? Vous ne pouvez pas vous calmer un peu? Au lieu de cela, plein d'audace, plein de foi, plein d'assurance, il demande au Seigneur que, non pas que les miracles, les prodiges, les guérisons, s'atténuent, mais au contraire, qu'il y ait encore des miracles, des guérisons, par le nom de son saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. La parole de Dieu nous dit que cette prière a plu à Dieu, à tel point que Dieu a manifesté sa joie et son approbation en permettant que le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est comme si Dieu tapotait un petit peu sur le lieu où ils étaient en disant « C'est bon, je suis avec vous, vous avez fait la bonne prière. » Et frères et sœurs, nous allons prier et demander au Seigneur sa grâce sur notre assemblée. Non pas pour que les murs tremblent, parce qu'il y a du monde au-dessus, mais pour que nos cœurs tremblent à l'écoute de la parole de Dieu. Pour que nos vies soient saisies par le Saint-Esprit. Je le dis ce matin avec beaucoup de foi, mais aussi beaucoup de gravité. Le seul espoir pour notre monde, c'est l'Église de Jésus-Christ. Le seul espoir pour notre société, c'est l'Église de Jésus-Christ. Le seul espoir pour vos voisins, pour vos familles, c'est vous. Il n'y a pas d'espoir en dehors de l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te demandons, Seigneur, que vraiment nous soyons des hommes et des femmes de foi, audacieux, capables de faire face aux menaces qui viennent dans le monde, qui viendront encore dans le monde. Seigneur, nous ne voulons pas nous taire. Nous ne voulons pas nous cacher. Nous ne voulons pas attendre ton retour réfugiés dans une cachette. Nous voulons être la lumière du monde et le sel de la terre. Et nous prions, Seigneur, que tu te saisisses de nos vies. Seigneur, ce ne sont pas nos murs qui ont besoin d'être tremblés. Ce ne sont nos cœurs qui ont besoin d'être touchés. Ce sont nos vies qui ont besoin d'être visitées. Merci de nous bénir ensemble. Et que cette Église rayonne de ta gloire. Que cette Église soit connue pour un lieu où il y a des prodiges, des miracles et des guérisons. Et que de nombreuses âmes soient sauvées au nom de Jésus. Merci de nous aider, s'il te plaît, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le mot grec « ecclésia » que nous traduisons par « église » est extrêmement significatif. J'y reviendrai en détail tout à l'heure, mais l'église ne désigne pas un bâtiment, ni une organisation religieuse formelle. Elle signifie littéralement, j'y reviendrai, ceux qui sont appelés hors d'eux. C'est ça l'église. Ceux qui sont appelés hors d'eux. C'est une assemblée de personnes convoquées, mises à part et séparées pour un but précis. Écoutez bien, parce que chaque définition que je viens de donner a son importance. C'est une église qui est convoquée par Dieu lui-même. Est-ce que vous réalisez, mes frères et sœurs, ce matin, que nous sommes convoqués par Dieu lui-même? Ce n'est pas le maire d'Aurillac, c'est même pas le président de la République qui nous convoquerait parce qu'il cherche un énième Premier ministre. Mais c'est Dieu qui nous convoque. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu 3 fois Saint qui nous convoque. Alléluia. Nous sommes convoqués par Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Et quand on vous dit, peut-être le dimanche matin, votre famille inconvertie ou les voisins qui vous disent « Mais tu vas où ce matin ?» Peut-être au lieu de dire « Je vais au culte » parce que bien sûr on peut dire ça, mais ça ne veut rien dire pour certains. Je suis convoqué par le Dieu Tout-Puissant et je me rends à sa convocation. Alléluia. Convoqué
par le Dieu Tout-Puissant. Puis, mis à part, nous sommes un peuple à part, nous les chrétiens. Et que Dieu fasse que cette démarcation soit encore une réalité. Que Dieu fasse que ceux qui viennent au milieu de nous puissent dire, eh bien, j'ai trouvé chez ces gens quelque chose que je n'ai pas trouvé dans le monde. Voilà pourquoi j'y reviendrai peut-être pas aujourd'hui, la semaine prochaine, mais mes frères et sœurs, nous ne voulons pas ressembler au monde. Écoutez-moi bien, les gens qui viennent au milieu de nous n'attendent pas à voir les choses qui sont dans le monde. Ils veulent voir quelque chose de différent. Et puis séparés pour un but précis. Le but premier peut-être du dimanche matin, lorsque nous sommes convoqués par Dieu, c'est de lui rendre gloire, de l'adorer, de le célébrer. Moi, je suis toujours impatient d'être le dimanche matin. Je bénis Dieu pour nos réunions de prière, qui sont nombreuses dans cette église, le mardi, le jeudi matin, le vendredi après-midi. Béni soit Dieu pour l'heure de la prière, mais je suis tellement heureux de pouvoir venir dans la maison de Dieu pour louer et adorer Jésus avec ceux que Jésus a sauvés également. Alléluia. Et puis l'autre but, je le disais dans ma prière, l'autre but, c'est de témoigner de Jésus. C'est de parler de Jésus. C'est de permettre à des âmes qui sont, eh bien, loin de Jésus de le rencontrer. Alléluia. Oui, il y a l'adoration, mais il y a aussi, eh bien, l'évangélisation, le salut des âmes. Dans le contexte biblique, c'est le peuple que Dieu a appelé à sortir du système du monde. Car la Bible nous dit que, nous en reparlerons, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Certains, parfois, ne comprennent pas cette notion du monde. Ils disent, vous êtes des extraterrestres alors. Eh bien, quelque part, nous sommes des extraterrestres. Quelque part. Dans le sens où nous ne sommes plus attachés aux choses de cette terre. Nous vivons dans ce monde. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes déjà assis en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes dans ce monde, mais notre cœur est déjà auprès du Seigneur. Nous sommes dans ce monde, mais nos intérêts ne sont pas sur cette terre. Si vous avez la possibilité d'avoir une maison, d'avoir un jardin, d'avoir une petite piscine, si vous avez la possibilité, que Dieu soit béni pour cela. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont attachés à ces choses. Vous allez le perdre. La parole de Dieu nous dit que nous devons nous comporter comme des pèlerins dans ce monde, des gens de passage. Parce que notre cité à nous, elle est dans le ciel. Alléluia. Et ce n'est pas simplement des mots, ce n'est pas simplement symbolique, c'est une réalité. Nous sommes appelés à sortir du système de ce monde pour entrer dans son royaume, et écoutez bien, et vivre selon les principes de ce royaume. Le royaume de Dieu a des normes. Le royaume de Dieu a des principes qui n'ont rien à voir avec les normes de ce monde. Lisez les béatitudes. Regardez comment c'est choquant de lire ce texte si nous nous référons simplement aux normes de notre société. Heureux les persécutés. Comment peux-tu être heureux si tu es persécuté? La Bible nous dit qu'on peut être heureux en étant persécuté. Les normes du ciel, c'est ton ennemi te fait du mal, essaye de te venger et de lui faire 10 fois plus de ce qu'il t'a fait. Ça, c'est les normes de notre société. Je garde un chien de ma chienne. Drôle d'expression, vous connaissez cette expression? Je garde un chien de ma chienne. Ça veut dire le petit chiot là. Eh bien, je vais le nourrir, je vais l'élever, je vais le dresser pour qu'il devienne un redoutable chien féroce pour te faire du mal. Voici ce que la société nous dit. Les principes du royaume de Dieu nous disent de bénir et d'aimer nos ennemis. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour vivre cela, oui ou non? Oui. Et c'est les normes que le Seigneur veut que nous vivions. Nous pouvons nous excuser, nous pouvons toujours dire, mais Seigneur, c'est trop difficile. J'ai appris avec le Seigneur que lorsqu'il nous donne un ordre, il nous donne les capacités de le vivre. La question n'est pas, c'est impossible. La question c'est, est-ce que je le veux? La vraie question, elle est là. Nous allons découvrir ensemble comment l'Église primitive vivait cette réalité et comment nous sommes appelés à faire de même
dans notre génération. Que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs, écoutez-moi bien, et nos esprits à sa vérité. Permettez-moi de vous dire que la vérité de Dieu est parfois dérangeante, mais elle est bénissante. La parole de Dieu nous dérange parfois. Et lorsque je lis l'Écriture, vous êtes tellement sanctifiés par rapport à moi que j'ai besoin de faire des progrès. Mais la parole de Dieu, des fois, lorsque je lis la parole de Dieu, j'ai envie de dire au Seigneur, efface cette affaire-là. Efface-le. Non, nous ne pouvons pas effacer la parole de Dieu, elle est la vérité. Et nous devons plier notre volonté à la sienne et demander au Seigneur qu'il travaille tellement notre cœur, qu'il transforme tellement notre cœur que finalement nous vivrons ce que le Seigneur nous dit. Et nous sommes plusieurs à pouvoir témoigner que c'est une réalité cela. Que le Seigneur nous a donné la capacité de vivre ce qu'il a dit dans sa parole. Verset 23, j'y reviens. Pierre et Jean retournent vers les leurs. Il est dit au verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Frères et sœurs, ce verset pourrait passer presque anodin, nous pourrions le lire en le survolant, mais il révèle quelque chose de profond sur l'identité de l'Église. Pierre et Jean viennent de vivre une expérience traumatisante. Ils ont été arrêtés, interrogés, menacés par les autorités religieuses les plus puissantes de Jérusalem. Rappelez-vous quand même que ce sont ces autorités-là qui ont amené Jésus à la croix. Le Sanhédrin, composé de 70 membres, les chefs spirituels des peuples, pas des rigolos, pas des rigolos. Et ce Sanhédrin leur a ordonné de ne plus parler au nom de Jésus. Je voudrais faire une remarque ici. Ils n'ont pas dit de ne plus parler du nom, mais au nom. L'ordre était clair. Et je disais tout à l'heure que chaque mot est choisi par le Saint-Esprit et il nous faut faire attention dans notre lecture à ne pas lire trop vite et à lire ce que nous voudrions lire. Parce que des fois, c'est ce qui arrive. Vrai ou pas, mes frères et sœurs? Mais revenir au texte. Et je répète volontiers que l'interdiction n'était pas de parler du nom de Jésus, mais au nom de Jésus. Et ce n'est pas un détail. Car parler du nom, ce n'est pas parler au nom. Ça veut dire, c'est quoi la différence? Elle est énorme, la différence. Parler de Jésus est une chose. Des philosophes athées peuvent parler de Jésus. Il y a un auteur célèbre, un philosophe célèbre, très intéressant au niveau intellectuel, mais il l'a déclaré lui-même, il n'est absolument pas croyant, il ne croit pas du tout en Jésus, et il a écrit un livre sur Jésus. Il a parlé de Jésus. Il y a des philosophes athées qui peuvent parler de Jésus, des intellectuels divers qui peuvent parler de Jésus. Mais quand on parle au nom de Jésus, alors il y a une puissance. Il y a des miracles. Et le problème pour le Sanhédrin, ce n'était pas qu'on parle de Jésus, parce que des disciples d'un maître, il y en avait à foison. Mais ce qui les dérangeait, c'est que lorsqu'on parlait au nom de Jésus, les miracles avaient lieu. Et ils n'ont pas été arrêtés, écoutez-moi bien, parce qu'ils ont parlé de Jésus, mais parce qu'au nom de Jésus, un malade a été guéri. Est-ce que vous me suivez? L'Église n'est pas appelée à parler du nom de Jésus seulement, écoutez-moi bien, mais elle est appelée à parler au nom de Jésus. Et seule l'Église peut parler au nom de Jésus afin de voir la puissance de Dieu. Aujourd'hui, comme au temps des apôtres, le diable ne veut pas que nous parlions au nom de Jésus. Le diable n'est pas contre le fait qu'on parle de Jésus, qu'on parle du Jésus historique, qu'on parle du Jésus humaniste, qu'on parle du Jésus je ne sais pas trop quoi. Mais ce que le diable ne veut pas, c'est qu'on parle au nom de Jésus. Parce que mes amis, si vous ne connaissez pas la puissance du nom de Jésus, le diable la connaît, lui. Aujourd'hui, comme au temps des apôtres, le diable ne veut pas que nous parlions au nom de Jésus. Mais nous voulons parler au nom de Jésus.
Nous voulons parler de Jésus et nous voulons parler au nom de Jésus. De Jésus pour l'annoncer, au nom pour voir les miracles. Alléluia. Alléluia. Et ça, le diable ne le veut pas. Parce qu'il sait qu'au nom de Jésus, les miracles, les guérisons ont lieu. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Alléluia. Et il y a des moments, Seigneur, où l'Église doit bien sûr parler de Jésus, mais il y a des moments où l'Église doit parler aussi au nom de Jésus. Et l'interdiction était là. Voilà pourquoi Pierre et Jean, non pas dans une rébellion aux autorités, car c'étaient des gens soumis aux autorités, mais l'Écriture nous dit que nous devons nous soumettre aux autorités de notre pays si cela ne vient pas à l'encontre de l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Et Pierre et Jean ont dit, qu'il se fasse des miracles. En ton nom, Seigneur. On veut nous interdire de parler au nom de Jésus. Eh bien, Seigneur, multiplie les miracles. Alléluia. Et si on doit aller en prison, on ira en prison. Revenons à Pierre et à Jean. Pour comprendre ce qu'est l'Église, imaginez la pression psychologique et spirituelle qu'ils ont dû ressentir. Quand on lit le texte, on voit l'audace qu'ils ont dans la prière, mais tout en étant des hommes audacieux, des hommes de Dieu audacieux, ce sont des hommes. Quelqu'un a dit un jour, dans homme de Dieu, il y a homme. Vous me suivez? Il n'y a pas que Dieu, il y a homme. Et je pense que ils savent le pouvoir que ce Sanhédrin a. Ils savent que ce tribunal religieux ont emmené leur maître à la croix. Donc ils savent que ce n'est pas des rigolos. Eux, ils étaient de simples pécheurs de Galilée, confrontés à l'élite religieuse de la nation. Ils auraient pu être intimidés, découragés, tentés de se cacher, de dire au Seigneur, on va se calmer. Et puis, vous savez, avec le Seigneur, raisonner de façon légitime en disant, écoutez bien ce qu'on entend parfois. Seigneur, tu le sais, hein, tu sais. Hein. Donc, on va se calmer un peu. On va parler de toi. Mais s'il te plaît, qu'il n'y ait pas trop de miracles quand même. On veut être tranquille. Ils auraient pu faire ça. Ils ne l'ont pas fait. Vous voyez, mes frères et sœurs, ils ne se sont pas laissés intimider, décourager. Ils ne se sont pas conformés aux exigences des autorités pour éviter de futurs problèmes. Mais ils ont cru que Dieu était avec eux. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu est avec nous. Il est avec nous quand nous lui obéissons. Il est avec nous quand nous parlons de lui. Il est avec nous quand nous parlons au nom de Jésus. Il est avec nous. Et aucune autorité dans ce monde, politique, militaire, et aucune autorité au niveau spirituel ne peut aller à l'encontre du nom de Jésus. Alléluia. Que font-ils? Et ça, c'est très intéressant. Je resterai que sur ce premier point ce matin. Que font-ils? Le texte nous dit qu'ils sont allés vers les leurs. Une autre version nous dit qu'ils sont allés vers leurs compagnons. Vers leurs compagnons. Ils ne sont pas allés vers leur famille naturelle. Si Pierre et Jean avaient encore une maman, ils ne sont pas allés pleurer dans les jupes de maman. En disant, maman, console-moi parce que tu vois tout ce que je vis à cause de ma foi. Ils ne sont pas allés vers leurs collègues de pêche. Non, ils retournent vers ceux qui partagent leur foi, leur vision, leur appel divin. Ils retournent vers les leurs. Ce matin, nous avons vécu un moment où parfois il faut aller vers les nôtres. Et l'Église, c'est ça. Dans la direction du chant, notre frère ce matin n'a cessé de parler de la famille. Vous savez, si vous avez de bonnes relations avec votre famille dans la chair, c'est une bonne chose, mais parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on a de meilleures relations avec la famille spirituelle que la famille dans la chair. Une affection qu'on ne trouve pas dans nos propres familles. Non, ils retournent vers les leurs. Ils retournent vers l'Église,
cette compagnie de croyants qui, comme eux, ont été appelés hors du monde. Cette expression, les leurs, est riche de signification. Elle indique, écoutez-moi bien, qu'il existe désormais une nouvelle famille. Nous avons voyagé dans le monde en tant que serviteurs de Dieu, que missionnaires, on a voyagé dans le monde. On a voyagé et on a rencontré des gens, on ne comprenait rien de ce qu'ils disaient, ils ne comprenaient rien de ce qu'on disait. Rien du tout. Et même avec c'était compliqué. Mais mes amis, quand on était ensemble dans la présence de Dieu, on savait, c'est ma famille, alléluia. C'est mes frères, ce sont mes sœurs, alléluia. Je comprends rien de ce qu'ils disent, ils comprennent rien de ce que je dis, mais c'est ma famille, c'est mes frères et sœurs, et ça dans le monde entier, alléluia. La famille de Dieu est extraordinaire. Une nouvelle communauté, écoutez-moi bien, définie non pas par les liens du sang, ni par la nationalité, ni par la classe sociale, mais par l'appel de Dieu et la foi en Christ. Amen. Ce matin, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de gris foncé, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de rouge. Il n'y a que des enfants de Dieu. Alléluia. Et elle est belle, la famille de Dieu, vrai ou pas? On a des frères et sœurs de tout horizon. Des fois, on se parle, on ne se comprend pas beaucoup plus non plus. La langue est encore un obstacle. La langue qu'on a héritée de nos parents est un obstacle, mais la langue du cœur est une réalité. Alléluia. Elle est belle, la famille de Dieu. Pierre et Jean reconnaissent qu'ils appartiennent à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, à une communauté distincte, séparée, mise à part. On en parlera la semaine prochaine de la séparation. Frères et sœurs, remarquez qu'ils ne cherchent pas à se fondre dans la masse. Ils ne tentent pas de trouver un compromis avec le monde religieux établi. Ils ne cherchent pas l'approbation des autorités. Au contraire, ils se tournent résolument vers ceux que Dieu a appelés, vers cette assemblée naissante de disciples. Ils savent qui ils sont. Ils sont des appelés, des mis à part, des disciples de Jésus, vivant une nouvelle réalité spirituelle. Cette identité n'est pas seulement, écoutez-moi bien, individuelle, elle est communautaire. Ils font partie d'un corps. Vous savez que nous faisons partie d'un corps? Pour ça que quand, comment dirais-je, le pouce ou l'orteil ou la main droite Serge a mal, on a mal aussi. Vous me suivez? Oh, c'est pas sous le coup de l'émotion, c'est pas simplement parce qu'on nous le dit, mais la souffrance de notre frère est la nôtre. Ça, c'est le corps. Je ne sais pas si ça vous est arrivé la nuit de vous lever, vous connaissez pas bien la maison, et puis à un moment donné, vous tapez le petit orteil dans un meuble. Ça monte jusqu'aux cheveux, cette affaire-là. C'est vrai ou pas? Elle est belle, l'Église. Car quand quelqu'un souffre, on souffre aussi. Oh, c'est pas de l'émotion, ce n'est pas du sentimentalisme, c'est le corps. Alléluia pour le corps. Merci Seigneur pour la famille de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'avec cette famille de Dieu, je vais pouvoir parler de choses que je ne peux pas parler avec ma famille. Amen. Permettez-moi de vous poser quelques questions avant de conclure. Quand vous traversez des difficultés, des oppositions, des moments de découragement, vers qui vous tournez-vous naturellement? Cherchez-vous le réconfort dans les divertissements du monde? Est-ce que vous vous noyez dans le travail pour essayer d'échapper à vos problèmes, ou alors vous vous tournez vers les vôtres? Vos frères et sœurs en Christ, amen. Nous vivons dans une société individualiste. Écoutez-moi bien, qui nous encourage à être autonomes et autosuffisants. Tu dois t'en sortir seul. Tu es un homme, tu es quelqu'un de bien, tu n'as pas besoin de l'aide des autres, tu vas t'en sortir. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Le Seigneur nous dit, tu as des frères et sœurs. Dans nos églises, nous pouvons tomber dans ce piège de chercher, eh bien, je dirais, l'autonomie, l'autosuffisance. On peut tomber dans ce piège, venant au culte dimanche matin, mais vivant le reste de la semaine comme des îles isolées, sans lien profond avec le corps de Christ.
L'Église primitive nous montre tout à fait autre chose. Ces premiers chrétiens avaient compris qu'ils ne pouvaient pas vivre leur foi seuls. Je vais dire quelque chose qui peut vous choquer, mais c'est la vérité de Dieu. Un enfant de Dieu a une vie d'église. Je sais qu'aujourd'hui, depuis Covid, une nouvelle race de chrétiens est née. Je ne la trouve pas dans l'Écriture. C'est ceux que j'appelle les chrétiens canapés. Où on suit le culte qui nous plaît sur Internet. Le gros avantage en suivant le culte sur Internet, c'est que si le prédicateur me dit un truc qui ne me plaît pas, je change. Ici, si ça ne me plaît pas, je suis obligé de tenir et d'attendre au moins la fin, par politesse. Chrétien canapé, on regarde le culte en pyjama en sirotant un café et des croissants. Mes frères et sœurs, nous sommes un corps et nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous retrouver avec nos frères et sœurs. Tout à l'heure, notre frère parlait des pierres. Vous savez, les pierres dans un ruisseau vont devenir avec le temps lisses parce qu'elles vont s'entrechoquer. Et mes frères et sœurs, des fois, le Seigneur travaille notre caractère avec notre frère, avec notre sœur. Quand on a à la maison, on a toujours raison parce qu'on est tout seul. On n'est pas confronté à notre caractère. C'est vrai ou pas? Et quand on vient à l'église, voilà que des fois, on entend des choses où le frère ou la sœur nous dit quelque chose et puis il est en train de raboter notre caractère. On a besoin de nos frères et sœurs, mes frères et sœurs, on en a besoin. Ces premiers chrétiens avaient compris qu'ils ne pouvaient pas vivre leur foi seuls, ils avaient besoin les uns des autres. Concrètement, cela signifie que nous devons cultiver des relations authentiques au sein de l'Église. Pas simplement des salutations polies le dimanche matin, mais de véritables amitiés spirituelles où nous pouvons, écoutez-moi bien, être vulnérables et demander de l'aide. Partager nos luttes, prier ensemble, nous encourager mutuellement. Cela signifie aussi que notre identité première n'est pas notre profession, notre nationalité, notre statut social, mais notre identité, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu à part entière. Amen. Nous sommes d'abord et avant tout des chrétiens, membres de cette compagnie appelée hors du monde. Je vous encourage cette semaine, écoutez bien, à identifier qui sont les vôtres. Moi, je sais qui sont les miens. Je n'ai pas besoin de passer la semaine à chercher qui sont les miens. Les miens, ce sont mes frères et sœurs en Christ. Ce sont les miens. C'est ceux que j'appelle si j'ai un souci. C'est vers eux que je me tourne si j'ai un problème. Je n'appelle pas ma famille dans la chair. Je vais voir les miens. Alléluia. Je vous encourage cette semaine à identifier qui sont les vôtres. Qui sont ces frères et sœurs avec qui vous pouvez partager vos luttes, avec qui vous pouvez prier régulièrement. Et si vous ne trouvez pas la réponse à ces questions, il est temps de vivre ce qui signifie faire partie du corps. Faire partie du corps. Que Dieu soit béni pour l'Église. Elle est belle, la famille de Dieu. Comme dans toutes les familles, des fois il y a des chicaneries. Ça se chicane. Il faut qu'on travaille sur notre caractère. Mais est-ce que vous êtes conscient avec moi, je vais terminer avec ça, que l'Église, c'est un des plus beaux miracles de Dieu. Le Seigneur arrive à réunir des gens de toute nationalité. Ce matin, il y a des Africains, même des Africains de différentes ethnies, qui au pays peut-être se feraient la guerre, mais qui dans la maison de Dieu vivent en parfaite communion. Vous ne pouvez pas prendre conscience de ça peut-être, les Blancs que nous sommes. Il faut connaître toutes les histoires qu'il y a. Il y a des Colombiens, Dieu bénit les Colombiens, Dieu sauve les Colombiens, c'est merveilleux. Et il y a même des Auvergnats. Alléluia. Des nordistes.
On doit être peu nombreux, les Auvergnats. Mais il y a des Auvergnats. Il y a des gens du Nord. Que le Seigneur est bon pour aimer les gens du Nord. Mais le Seigneur aime tous. Et il y a des gens qui ont, par la grâce de Dieu, fait de longues études et ont des professions importantes. D'autres qui ont peut-être fait moins d'études, ça ne veut pas dire qu'ils soient bêtes, qui n'ont pas eu l'occasion de faire. Même plus intelligents. Et qui peuvent être plus intelligents. Il y en a qui sont arrivés en Porsche et d'autres sur un âne. Non, pas sur un âne quand même. Comprenez l'image. Et quand nous sommes ensemble, il n'y a plus rien de tout ça. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un beau miracle. Elle n'est pas belle, la famille de Dieu. Elle est belle, la famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu. On va prier le Seigneur. On va rendre grâce à Dieu. On poursuivra la semaine prochaine sur la sainteté, la séparation, la démarcation que Dieu attend de son peuple par rapport au monde.